Salut à toutes et à tous en espérant que la forme est là. On entre directement dans le vif 2026, s'annonce comme une année de spoliation pure et simple pour le peuple algérien. Pas besoin de tourner autour du pot, on parle ici d'un appauvrissement méthodique, froid, assumé. Le terme dépouillé n'est pas une exagération, c'est une description chirurgicale de ce qui attend financièrement et économiquement les citoyennes et citoyens algériens. C'est cru, c'est sec, mais c'est la seule vérité qui colle à la réalité. Accrochez-vous, car ce qui vous attend tient plus du choc thermique que d'une réforme économique. On ne parle pas ici de simples ajustements fiscaux, non. C'est un raz-de-marée de hausses en cascade, une pluie diluvienne de nouvelles taxes d'impôts retravaillées à la hausse et d'amendes qui explosent tous les compteurs. Certaines catégories verront même leur contribution grimper de plus de 400%. Oui, vous avez bien entendu. Pas 40, pas 100, 400%. Dans cette vidéo, on va sortir la loupe les chiffres et vous balancer des exemples concrets implacables qui montrent une chose, ceux qui tiennent le gouvernail à Alger. Le fameux régime Tebboune ne navigue plus du tout dans les eaux de la réalité. C'est comme s'il vivait sur une autre planète, une planète où tout le monde roule sur l'or, sauf que non. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir des signaux d'alarme partout. Les salaires stagnent désespérément, le coût de la vie flambe, et pendant ce temps, on fait comme si les travailleurs algériens avaient tous décroché un jackpot. Depuis 2020, on épargne l'année du Covid, les revenus ont à peine bougé, à peine 1 ou 2% de mieux, pendant que l'inflation, elle a pris l'ascenseur en mode express. Mais apparemment, tout ça, c'est invisible depuis les bureaux climatisés du pouvoir. Côté social, c'est un champ de ruines. Le pouvoir d'achat. Il s'est volatilisé, évaporé, envolé. La population lutte pour garder la tête hors de l'eau, enfin, sauf une poignée de privilégiés. Parce qu'il faut le dire seul, quelques fonctionnaires de l'État ont vu leur fiche de paye prendre un peu de poids, avec des hausses oscillant entre 30 et 35% depuis 2024. Mais attention, ne criez pas trop vite à la justice sociale. Même parmi les agents publics, ce n'est pas tout le monde qui en profite. Sur les 3 à 5 millions de personnes recensées dans la fonction publique, une bonne partie n'a qu'un pied dedans, vacataires, contractuels, précaires à tous les étages. Au final, ce sont à peine 1,5 million qui ont vraiment senti la différence et encore, surtout ceux qui touchaient déjà un salaire confortable de base. Là, oui, on parle de revalorisation sérieuse au-dessus des 30%. Et pendant ce temps, les vrais oubliés de l'histoire, ce sont les 65% de salariés algériens qui bossent dans le privé. Pour eux, c'est silence radio sur les augmentations. Pire encore, ce secteur a encaissé coup sur coup les tempêtes économiques depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir. Crise à répétition politique hostile, asphyxie du tissu entrepreneurial, c'est tout un pan de l'économie qui s'effondre dans l'indifférence. Parlons chiffres. Ah non, attendez, il n'y en a pas. Aucune étude digne de ce nom, aucun rapport officiel, rien. Silence radio sur le nombre d'entreprises privées qui ont mis la clé sous la porte. Aucune donnée sur les faillites en chaîne, encore moins sur les licenciements massifs. C'est comme si tout cela n'existait pas. Pourtant, les bilans en chute libre, eux, sont bien réels. 20%, 30%, parfois même plus de 40% de perte de chiffre d'affaires. Et cela touche aussi de gros poissons comme Candor ou Vital. Conséquence, on s'en doute. Ces effondrements économiques ont eu un effet domino, plus de création d'emplois gel complet, des salaires aucune marge de manœuvre pour améliorer les conditions des travailleurs restants. Et ce, depuis les premières secousses du Covid en 2020-2021. Mais pas la moindre enquête sérieuse sur le terrain, pas la moindre volonté de comprendre l'ampleur du désastre. Rien. Nada. Et comme si ça ne suffisait pas, on a ajouté une bonne couche de béton sur le cercueil du privé. Des politiques économiques punitives, à souhait redressements fiscaux, tous, azimuts, arrestation de patrons, pression judiciaire permanente, contrôle sécuritaire omniprésent. Même importer des matières premières ou des équipements de base pour faire tourner une boîte devient un parcours du combattant. C'est littéralement une stratégie d'asphyxie. Pendant que le secteur privé agonisait lentement mais sûrement, l'État lui renforçait tranquillement ses monopoles en mode rouleau compresseur. Les financements publics réservés quasi exclusivement aux entreprises étatiques. Priorité nationale aux copains du secteur public, les autres peuvent aller jouer ailleurs.
Entre 2022 et 2025, le privé a traversé ce qui ressemble fort à l'une des périodes les plus sombres de son existence depuis l'indépendance. Et vous savez quoi? Aucun audit, aucune étude sérieuse, pas même un petit rapport pour dire « voilà ce qu'il s'est passé ». Rideau total. Mais passons aux choses sérieuses, ou plutôt aux choses absurdes. Bienvenue en 2026 où le régime Tebboune a décidé de faire de la fiscalité une arme de dépeçage collectif. Et pour illustrer ça, inutile d'aller chercher midi à 14 h, jetons un œil au nouveau code de la route. Tenez-vous bien, pour la première fois dans l'histoire du pays, les amendes atteignent des sommets ahurissants, on parle de montants équivalents à 35%, parfois jusqu'à 50% du salaire minimum. Oui, vous avez bien entendu, une simple infraction peut vous coûter la moitié de ce que gagne un travailleur au SMIC. On est clairement passé de la prévention à la punition XXL. Prenons un exemple concret, histoire de bien sentir le niveau d'absurdité en Algérie. Une simple amende peut démarrer à 8000 dinars. Et ce n'est pas une blague, ça représente à peu près un tiers du salaire minimum qui plafonne à 24 000 dinars. Oui, une infraction, 35% de ton revenu mensuel. Ambiance. Mais le plus savoureux, c'est quand on regarde pourquoi on peut te coller cette amende salée. Tu roules à peine 10% au-dessus de la vitesse autorisée, hop, 8000 dinars. Tu dépasses de 20%, pareil. Pas de nuance, pas de pédagogie, juste le marteau qui tombe. Et attention, le menu est bien garni, tu empruntes une voie interdite. Stationnement jugé dangereux, feu ou clignotant un peu défectueux, tu as mis un film teinté un peu trop opaque sur les vitres, ou mieux tes pneus sont un peu fatigués, 8000 dinars. Toujours. Peu importe les circonstances, le contexte ou le bon sens, c'est tarif unique service express. Donc résumons, ton pneu est usé, t'as pas les moyens d'en acheter un neuf et bam, l'État te colle 8000 dinars d'amende. Jusque-là, on pourrait dire « Bon, la sécurité routière, c'est important. » Ok, mais attends la suite. En Algérie, les pneus, il y en a presque pas, sérieusement. Le marché entier a été confié sur un plateau d'argent à une seule entreprise, le groupe Iris. Un monopole pur et dur. Résultat, ils peinent à répondre à la demande, les stocks fondent comme neige au soleil et les prix grimpent plus vite que les températures en juillet. Et comme si ce tableau n'était pas assez absurde, l'importation de pneus a été, tenez-vous bien, interdite. Oui, interdite. Puis rouverte un peu à certaines périodes, histoire de faire semblant de gérer l'offre et la demande. Du coup, on ne résout pas la pénurie, on l'organise, mais attention, une pénurie contrôlée pas trop grave, juste assez pour créer la galère sans chaos total. Et au final, ce sont les citoyens qu'on punit. Vous avez un pneu fatigué, hop, 8000 dinars. Même si trouver un pneu en bon état relève du miracle. Et la faute à qui aux gens? Bien sûr que non. Ce ne sont pas eux qui ont décidé de fermer les frontières aux importations, ni de filer tout le marché à une seule boîte. Mais c'est eux qui paient de l'addition comme toujours. Officiellement, on veut éviter les pénuries extrêmes. Mais sur le terrain, ce qu'on a, c'est un chaos parfaitement organisé. Les autorités, avec leur gestion ubuesque du marché du pneu, infligent sans broncher des amendes de 8000 dinars à ceux qui osent rouler avec un pneu usé. Et ce n'est pas une somme symbolique, c'est plus du tiers du salaire minimum, entre 33 et 34% précisément. Une gifle économique. Imaginez un instant que la même logique s'applique en France. Vous avez le SMIC à 1400 € et on vous colle une amende de 500 € pour une infraction basique. Ce serait l'émeute nationale. Les Français descendraient dans la rue avant même que la contravention ne sèche. C'est comme si on vous demandait de payer la moitié de votre salaire pour un phare cassé. Qui accepterait ça? Et ce n'est pas fini. Tenez un autre exemple sorti tout droit d'un sketch. Vous êtes sur une mobilette, vous transportez un objet un peu encombrant qui fait tanguer le deux roues, bim, encore 8000 dinars d'amende. Même chose si vous dépassez le nombre de passagers ou si vous traînez quelque chose qui gêne la circulation. La logique, peu importe. Le tarif est fixe, la punition tombe et le bon sens lui prend la fuite. Alors oui, on va le dire franchement, toutes ces infractions doivent évidemment être sanctionnées. Il est normal et même vital que l'État protège ses routes contre les comportements dangereux, conduite irresponsable, stationnement à risque, circulation sur voie interdite. Aucun souci punir, c'est légitime. Là-dessus, personne ne débat. On est tous d'accord.
Mais là où le bas blesse, c'est sur le montant des sanctions. Et c'est là que le débat devient nécessaire. Dans n'importe quel pays sérieux, les amendes sont ajustées à la réalité locale, au coût de la vie, aux revenus moyens, au contexte social. Mais ici, tu roules avec un pneu défectueux qui n'est même pas de ta faute vu l'état du marché et bam, 8000 dinars. Soit un tiers du SMIC. Absurde, non? En clair, on appauvrit des gens déjà fragiles, on racle leurs économies pour des fautes mineures. Stationnement mal évalué. Encore 8000 dinars. Ce n'est plus une politique de sécurité routière, c'est une logique punitive presque méprisante. Comme si on imaginait que tous les Algériens touchaient 1500 ou 2000 € par mois, alors que la réalité, c'est 42 000 dinars. En gros, à peine plus de 200 €. Et pourtant, les amendes, elles sont fixées comme si on vivait à Oslo. Ce n'est pas une simple hausse de tarif, c'est une goutte de trop dans un baril déjà en feu. Ce sont les montants délirants des amendes qui ont mis le feu aux poudres dans le secteur du transport. Routiers, chauffeurs de bus, livreurs, transporteurs de marchandises, ils ont tout dit « stop ». Résultat. Depuis des jours, et on est déjà le 6 janvier 2025, le pays tourne au ralenti. Une paralysie quasi totale. On y reviendra dans une autre vidéo car ça mérite un épisode à part entière. Ce qui soulève l'indignation, c'est l'écart insensé entre les fautes commises et les sommes exigées. Certaines infractions sont maintenant taxées à 12 000 dinars, soit la moitié du SMIC algérien. Pourquoi? Pour avoir ignoré un sens obligatoire, mal géré un croisement roulé sans feu, dans le brouillard emprunté la mauvaise voie, ou encore utiliser un GPS sur son téléphone. Oui, tout ça. On en arrive à ce niveau d'absurde. Ouvrir Google Maps en conduisant peut désormais vous coûter 12 000 dinars. Les policiers n'hésiteront pas à vous arrêter pour ça et vous infliger une amende équivalente à la moitié d'un salaire mensuel. Bienvenue dans l'économie punitive Made in 2026. Et attention, on n'a pas encore atteint le sommet du délire tarifaire. Certaines amendes flirtent avec le grand luxe. Par exemple, un excès de vitesse de plus de 30% peut vous coûter entre 25 000 et 80 000 dinars. Oui, vous avez bien entendu, 80 000 dinars. Ça représente 2 à 3 fois le salaire minimum algérien. C'est plus une amende, c'est une exécution financière. Totalement disproportionnée. Qu'on punisse sévèrement les chauffards qui causent des accidents graves, voire mortels, là-dessus, aucun débat. Sanctionner les comportements dangereux, c'est logique, c'est même nécessaire. Mais ce qui pose problème, c'est l'explosion irrationnelle des montants. Certaines infractions bénignes sont tarifées comme si on avait braqué une banque en pleine heure de pointe. Tenez un autre bijou, 3 000 dinars d'amende pour des vitres sales. Pas cassées, hein? Juste sales. Le plus ironique. Dans certaines villes d'Algérie, les coupures d'eau durent 1 semaine, 2 semaines, parfois 1 mois entier. Donc tu n'as même pas de quoi laver ton pare-brise, mais tu paies comme si tu l'avais explosé à coups de marteau. Imaginez un peu la scène des familles algériennes qui peinent déjà à avoir de l'eau pour boire, se laver ou juste survivre au quotidien. Oubliez la douche quotidienne, oubliez même le robinet qui coule. On gratte quelques gouttes ici et là pour les besoins essentiels. Et pendant ce temps-là, l'État lui te dit tranquillement « Ah, t'as les vitres de ta voiture un peu sales, 3 000 dinars d'amende. » Sérieusement, c'est plus de 10% du salaire minimum. Tu ne peux pas laver ta voiture, mais tu peux quand même payer le prix fort. Logique inversée au maximum. Mais accrochez-vous, ce n'est que le début. La loi de finances version 2026, c'est une vraie boîte à surprises, sauf qu'on n'a rien dit aux Algériens. Pas un mot sur les nouvelles taxes, planquées dans les lignes fines. Pas un mot non plus sur les augmentations violentes. Exemple concret, la taxe d'habitation. Jusqu'à présent, elle était cachée discrètement dans la facture d'électricité, 75 à 80 dinars par an, un petit montant qui passait inaperçu. Mais à partir de maintenant, elle grimpe de plus de 400%. Oui, vous avez bien lu. Et toujours sans prévenir. C'est comme si on vous changeait les règles du jeu en douce pendant que vous dormiez. À partir du 1er janvier 2026, la pilule devient franchement difficile à avaler. La taxe d'habitation discrètement intégrée à la facture d'électricité change brutalement de dimension. Pour un logement classique, on passe de 75 dinars à 400 dinars.
Pour un local professionnel, 1600 dinars. Et encore, ça c'est dans certaines communes. Parce que dans les grandes wilayas dites stratégiques, Alger, Annaba, Constantine, la note est encore plus salée, 800 dinars pour un logement, 3200 dinars pour un local professionnel. On ne parle plus d'ajustement, mais d'un saut spectaculaire de plus de 400%. C'est massif, c'est brutal, c'est indiscutablement énorme. Et pourtant, remettons un peu de contexte. Depuis 2003, cette taxe était figée à 75 dinars par an. Alors oui, soyons honnêtes, une revalorisation pouvait se discuter. La doubler, pourquoi pas? Mais la multiplier par 4 puis par 10 selon les régions, passer de 75 à 400 puis à 800 dinars. Là, on change de planète. Résultat concret, les factures d'électricité vont mécaniquement grimper en plus du gaz, en plus de la consommation courante. Et chaque année, les ménages devront sortir ces fameux 800 dinars comme un rappel silencieux, mais bien réel de leur appauvrissement progressif. Mais tout ça, c'est sans compter un détail que beaucoup oublient. Volontairement, les salaires sont misérables. Pourtant, certains, notamment dans la diaspora, minimisent cette réalité. Pourquoi? Parce qu'ils convertissent tout en euros. Oh, 800 dinars, ça fait même pas 5 euros. Sauf que cette logique est un non-sens économique. On ne vit pas à Paris, on vit avec des salaires algériens. Et parfois, certains utilisent même cette comparaison trompeuse de mauvaise foi, juste pour excuser ou défendre un régime à bout de souffle. Revenons sur terre. Un foyer algérien moyen avec 40 000 dinars par mois doit déjà jongler entre le gaz, l'électricité et les charges de base. Et maintenant, il faut ajouter encore 800 ou 400 dinars de plus par an, juste pour une taxe d'habitation glissée dans la facture. Et ça, ce n'est pas rien, ça pèse. Vraiment. Et ce sont justement les grandes villes. Salut à toutes et à tous, en espérant que la forme est là. On entre directement dans le vif 2026, s'annonce comme une année de spoliation pure et simple pour le peuple algérien. Pas besoin de tourner autour du pot, on parle ici d'un appauvrissement méthodique, froid, assumé. Le terme « dépouillé » n'est pas une exagération, c'est une description chirurgicale de ce qui attend financièrement et économiquement les citoyennes et citoyens algériens. C'est cru, c'est sec, mais c'est la seule vérité qui colle à la réalité. Accrochez-vous, car ce qui vous attend tient plus du choc thermique que d'une réforme économique. On ne parle pas ici de simples ajustements fiscaux, non. C'est un raz-de-marée de hausses en cascade, une pluie diluvienne de nouvelles taxes d'impôts retravaillées à la hausse et d'amendes qui explosent tous les compteurs. Certaines catégories verront même leur contribution grimper de plus de 400%. Oui, vous avez bien entendu. Pas 40, pas 100, 400%. Dans cette vidéo, on va sortir la loupe les chiffres et vous balancer des exemples concrets implacables qui montrent une chose, ceux qui tiennent le gouvernail à Alger. Le fameux régime Tebboune ne navigue plus du tout dans les eaux de la réalité. C'est comme s'il salue à toutes et à tous en espérant que la forme est là. On entre directement dans le vif 2026, s'annonce comme une année de spoliation pure et simple pour le peuple algérien. Pas besoin de tourner autour du pot, on parle ici d'un appauvrissement méthodique, froid, assumé. Le terme « dépouillé » n'est pas une exagération, c'est une description chirurgicale de ce qui attend financièrement et économiquement les citoyennes et citoyens algériens. C'est cru, c'est sec, mais c'est la seule vérité qui colle à la réalité. Accrochez-vous, car ce qui vous attend tient plus du choc thermique que d'une réforme économique. On ne parle pas ici de simples ajustements fiscaux, non. C'est un raz-de-marée de hausses en cascade, une pluie diluvienne de nouvelles taxes d'impôts retravaillées à la hausse et d'amendes qui explosent tous les compteurs. Certaines catégories verront même leur contribution grimper de plus de 400%. Oui, vous avez bien entendu. Pas 40, pas 100, 400%. Dans cette vidéo, on va sortir la loupe les chiffres et vous balancer des exemples concrets implacables qui montrent une chose, ceux qui tiennent le gouvernail à Alger. Le fameux régime Tebboune ne navigue plus du tout dans les eaux de la réalité. C'est comme s'il vivait sur une autre planète, une planète où tout le monde roule sur l'or, sauf que non. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir des signaux d'alarme partout. Les salaires stagnent désespérément, le coût de la vie flambe, et pendant ce temps, on fait comme si les travailleurs algériens avaient tous décroché un jackpot. Depuis 2020,
Bon, allez, on épargne l'année du Covid. Les revenus ont à peine bougé, à peine 1 ou 2% de mieux, pendant que l'inflation, elle a pris l'ascenseur en mode express. Mais apparemment, tout ça, c'est invisible depuis les bureaux climatisés du pouvoir. Côté social, c'est un champ de ruines. Le pouvoir d'achat. Il s'est volatilisé, évaporé, envolé. La population lutte pour garder la tête hors de l'eau. Enfin, sauf une poignée de privilégiés. Parce qu'il faut le dire seul, quelques fonctionnaires de l'État ont vu leur fiche de paye prendre un peu de poids avec des hausses oscillant entre 30 et 35% depuis 2024. Mais attention, ne criez pas trop vite à la justice sociale. Même parmi les agents publics, ce n'est pas tout le monde qui en profite. Sur les 3 à 5 millions de personnes recensées dans la fonction publique, une bonne partie n'a qu'un pied dedans, vacataires, contractuels, précaires à tous les étages. Au final, ce sont à peine 1,5 million qui ont vraiment senti la différence et encore, surtout ceux qui touchaient déjà un salaire confortable de base. Là, oui, on parle de revalorisation sérieuse au-dessus des 30%. Et pendant ce temps, les vrais oubliés de l'histoire, ce sont les 65% de salariés algériens qui bossent dans le privé. Pour eux, c'est silence radio sur les augmentations. Pire encore, ce secteur a encaissé coup sur coup les tempêtes économiques depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir. Crise à répétition politique hostile, asphyxie du tissu entrepreneurial, c'est tout un pan de l'économie qui s'effondre dans l'indifférence. Parlons chiffres. Ah non, attendez, il n'y en a pas. Aucune étude digne de ce nom, aucun rapport officiel, rien. Silence radio sur le nombre d'entreprises privées qui ont mis la clé sous la porte. Aucune donnée sur les faillites en chaîne, encore moins sur les licenciements massifs. C'est comme si tout cela n'existait pas. Pourtant, les bilans en chute libre, eux, sont bien réels. 20%, 30%, parfois même plus de 40% de perte de chiffre d'affaires. Et cela touche aussi de gros poissons comme Candor ou Vital. Conséquence, on s'en doute. Ces effondrements économiques ont eu un effet domino, plus de création d'emplois gel complet, des salaires aucune marge de manœuvre pour améliorer les conditions des travailleurs restants. Et ce, depuis les premières secousses du Covid en 2020-2021. Mais pas la moindre enquête sérieuse sur le terrain, pas la moindre volonté de comprendre l'ampleur du désastre. Rien. Nada. Et comme si ça ne suffisait pas, on a ajouté une bonne couche de béton sur le cercueil du privé. Des politiques économiques punitives, à souhait redressements fiscaux, tous, azimuts, arrestation de patrons, pression judiciaire permanente, contrôle sécuritaire omniprésent. Même importer des matières premières ou des équipements de base pour faire tourner une boîte devient un parcours du combattant. C'est littéralement une stratégie d'asphyxie. Pendant que le secteur privé agonisait lentement mais sûrement, l'État lui renforçait tranquillement ses monopoles en mode rouleau compresseur. Les financements publics réservés quasi exclusivement aux entreprises étatiques. Priorité nationale aux copains du secteur public, les autres peuvent aller jouer ailleurs. Entre 2022 et 2025, le privé a traversé ce qui ressemble fort à l'une des périodes les plus sombres de son existence depuis l'indépendance. Et vous savez quoi? Aucun audit, aucune étude sérieuse, pas même un petit rapport pour dire « voilà ce qu'il s'est passé ». Rideau total. Mais passons aux choses sérieuses, ou plutôt aux choses absurdes. Bienvenue en 2026 où le régime Tebboune a décidé de faire de la fiscalité une arme de dépeçage collectif. Et pour illustrer ça, inutile d'aller chercher midi à 14h, jetons un œil au nouveau code de la route. Tenez-vous bien, pour la première fois dans l'histoire du pays, les amendes atteignent des sommets ahurissants, on parle de montants équivalents à 35%, parfois jusqu'à 50% du salaire minimum. Oui, vous avez bien entendu, une simple infraction peut vous coûter la moitié de ce que gagne un travailleur au SMIC. On est clairement passé de la prévention à la punition XXL. Prenons un exemple concret, histoire de bien sentir